Tout est relatif. La formule d'Einstein est très connue. Elle résume la théorie de la relativité en sciences physiques que je ne me risquerai pas à expliquer ici, étant bien loin de mon domaine d'expertise. Ce que je vais tenter de vous montrer aujourd'hui, c'est que dans le domaine social, et en particulier en ce qui concerne le bien-être, beaucoup de choses sont relatives. Je m'explique. À première vue, on pourrait imaginer que rien n'est plus personnel que l'évaluation par chacun de son bien-être. Vous adorez peut-être la tartiflette et vous sentirez très heureux après en avoir dégusté une. Tandis que personnellement, je suis plus attirée par le tiramisu qui me procurera une amélioration fugace, je vous le concède, mais assez certaine de mon bien-être. Les critères qui fondent le bien-être personnel sont ainsi quasiment aussi nombreux que les individus. Et pourtant, les sciences sociales montrent que le bien-être individuel est très largement connecté aux normes d'une société et à la comparaison de sa situation personnelle avec celle des autres. La période du Covid-19, avec notamment le moment inédit du premier confinement, a constitué une expérience grandeur nature de ce que les économistes appellent l'effet de comparaison. Dans l'enquête Conditions de vie du Crédoc, nous mesurons chaque année, depuis 1978, différents indicateurs de bien-être. L'un d'entre eux consiste à demander aux Français s'ils ont le sentiment de devoir s'imposer régulièrement des restrictions sur leur budget. Pendant 40 ans, la proportion de Français indiquant devoir se serrer un peu la ceinture a évolué autour de 60% de la population. Et ce, alors que depuis 1978, les dépenses des ménages et leur mode de vie ont beaucoup évolué. On n'en a pas toujours conscience, mais en 40 ans, les conditions de vie se sont améliorées. Par exemple, les logements se sont agrandis. On disposait en moyenne de 31 mètres carrés par personne en 1983, contre 40 aujourd'hui, selon l'INSEE et l'enquête logement. L'accès aux loisirs, comme le cinéma par exemple, s'est démocratisé. L'étude du Crédoc montre ainsi que 58% des Français allaient au cinéma en 1989 contre 73% en janvier 2020, avant la pandémie. C'est donc déjà un premier indice que chacun évalue son sentiment de restriction par rapport à la moyenne. Pendant le premier confinement, brutalement, le sentiment de restriction financière a été divisé par 2, ne touchant plus que 35% de la population. Une partie de la population, la plus aisée, il est vrai, a diminué ses dépenses de loisirs, sorties et de déplacements. Mais ce qui est frappant, c'est que les foyers avec des bas revenus, eux aussi déclarent un moindre sentiment de frustration. Ils ont pourtant été nombreux à devoir continuer de se déplacer, car ils occupaient plus souvent des métiers dits essentiels. Et ils n'ont pas vraiment pu réaliser d'économies financières, car ils ne dépensaient déjà pas beaucoup en sorties et en loisirs avant la crise. Autrement dit, avoir le sentiment d'être logé à la même enseigne que tout le monde, de ne pas devoir renoncer à des plaisirs qui sont autorisés au plus grand nombre, améliore le bien-être individuel. Avec le confinement, il n'est plus apparu nécessaire de s'habiller avec des vêtements dernier cri. Le sentiment de devoir se restreindre sur l'habillement a diminué fortement. C'est donc en particulier les besoins que l'on pourrait qualifier de sociaux, sur lesquels la baisse du sentiment de restriction a été la plus marquée. Ça ne signifie pas que pour vivre heureux, il faut que tout le monde ait exactement les mêmes conditions de vie. Les sciences sociales ont aussi montré qu'une petite dose d'inégalité était nécessaire à créer l'espoir d'une ascension. Et l'envie d'exprimer sa différence et sa singularité est également une valeur montante de notre société. Mais d'une certaine manière, le mode de vie moyen est une référence utilisée par chacun pour évaluer sa propre situation. À l'heure où l'on parle d'enjeux d'évolution des modes de vie pour avoir moins d'impact sur la planète, cela révèle que des changements de consommation, de déplacement sont possibles sans pour autant dégrader le bien-être, pour peu que les habitudes du plus grand nombre évoluent dans le même sens.